Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Kofi. Vous êtes spécialiste de la langue créole. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons évoquer le créole à l'occasion de la journée internationale de la langue créole. C'était le 28 octobre. Oui. Le créole est parlé aujourd'hui par des millions de personnes. Alors, vous, comment avez-vous commencé à vous intéresser à cette langue? Alors, j'ai fait une licence de langue et culture régionale sur le campus de Shellshare en Martinique. C'est là que je me suis intéressé à ça en profondeur. Mais étant un jeune de la campagne, on va dire, j'ai toujours été bercé par le créole martiniquais. Ouais. Et chez vous, dans votre famille, on s'exprimait en créole? Oui, on s'exprimait en créole. On n'était Mm. qu'à pas à l'école, nous. D'accord. Alors, ce 28 octobre, comment a-t-il été célébré en Martinique? Est-ce qu'il y a eu des manifestations qui ont été organisées? Alors, ça a été difficile par rapport au Covid-19, au coronavirus et tout ça, et la situation sanitaire. À la CTM, ils ont organisé des journées créoles en interne avec les agents. Me concernant, j'ai participé à une conférence en visio sur Zoom avec des jeunes d'Haïti, Guadeloupe et Guyane. Mm. Alors, comment le créole a-t-il pris naissance? Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cela. Que pouvez-vous nous apporter comme élément de réponse? Alors, effectivement, il y a beaucoup de zones d'ombre concernant la naissance du créole. Il y a trois grandes théories. Il y a ce qu'on appelle l'eurogenèse. Alors, c'est une théorie qui est défendue par les spécialistes qui pensent que le créole est une évolution du français dans les colonies. Voilà. C'est-à-dire que le français aurait évolué de façon particulière par rapport à la situation, au système esclavagiste, système de plantation, et ça aurait donné le créole. Il y a ceux qui parlent d'afro-genèse, voilà. Il y a les partisans de l'afro-genèse. Alors, le créole aurait un substrat africain issu des divers parlers de l'Afrique de l'Ouest qui aurait donné une syntaxe particulière au créole. Euh, on pense par exemple aux constructions céréales. Par exemple, c'est manger, manque à manger. On retrouve ça en créole jamaïcain à Steve John, Steve Dimango et dans divers créoles de la Caraïbe. Voilà. Et puis on retrouve également divers mots africains dans la langue. Et il y a aussi les partisans du pidgin. Il y a ceux qui pensent que les esclaves parlaient au départ un pidgin afro-portugais qui aurait été enseigné aux esclaves au moment où ils traversaient ou au moment où ils étaient retenus en Afrique, comme à Gorée. Et ce pidgin aurait été relexifié. C'est-à-dire qu'à partir de cette base-là, on aurait créé à chaque fois de nouveaux créoles en fonction de la langue du colonisateur. Voilà, c'est ce qui aurait donné le créole jamaïcain, le créole français, comme on a en Guyane ou en Martinique, et puis les créoles portugais, comme on trouve à Roubaix, Curaçao, etc. Mm. Voilà. Alors, certains, d'aucuns disent que le créole est né sur les bateaux, sur ces fameux bateaux hein, qui transportaient les esclaves noirs, qui désignent également des populations issues de l'esclavage. C'est une thèse que vous partagez? Alors, moi, je suis un peu partisan de l'afro-genèse et puis du pidgin également. Je pense effectivement que le créole ne serait pas forcément né directement sur les plantations, mais qu'il y aurait déjà eu un départ en Afrique ou du moins sur les bateaux. Parce que quand on va en Afrique et qu'on regarde les parlers, les créoles qu'on a par exemple au Nigeria, euh, en Guinée, etc., on retrouve beaucoup de similarités, notamment dans le créole de Sao Tomé qu'on appelle l'angola, ou par exemple Nuka Canta signifie nous chantons, Nuka chanter, Nuka Canta. Ah, c'est un créole portugais. Donc il y a des similarités qui me laissent penser que les créoles ne seraient pas nés dans les colonies aux Antilles et en Guyane, mais qu'il y aurait déjà eu une base en Afrique. Mm. Ah, Alors, ouais,
Les Ce qu'on premiers peut, contacts se font effectivement en Afrique avec les Européens. Voilà. Ce que l'on peut observer également, et c'est une thèse qui a avancé, c'est que sur les bateaux négriers, les populations africaines qui venaient des divers endroits ne pouvaient communiquer parce que parlant des tas de langues différentes les unes des autres, en tout cas c'est ce qu'explique ce professeur d'université, Christian Dumont, qui enseigne à l'université York au Canada. Oui, effectivement. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un débat entre les partisans de l'afro-genèse et les partisans de l'euro-genèse. C'est que les partisans de l'euro-genèse affirment effectivement qu'il y avait trop de parler pour que les Africains puissent se comprendre. Mhm. Alors, les partisans de l'afro-genèse rétorquent qu'il y a des familles de langues. Il y a des langues qui sont clairement apparentées, comme le Kikongo, le Kimbundu, le Lingala, le Swahili, etc., etc. Des langues qui font partie de la famille Bantou. Il y a des langues qui font partie de la famille Akan. Je pense voilà, au Baoulé, tout ce qui est Fon, Ewe, Yoruba, etc. Il y a des familles de langues. Et effectivement, il y a des Africains qui se comprenaient clairement. Comme d'ailleurs, c'est signifié par le père Labat, qui dit que les Aradas parlaient une même langue sur plusieurs royaumes. Mm. Voilà. La question aujourd'hui que beaucoup se posent, c'est pourquoi en Guyane on parle un créole différent de celui parlé à la Martinique, en Guadeloupe, ou encore à La Réunion, les Seychelles, ou même Sainte-Lucie. Alors, pour mon mémoire, je travaillais sur les textes anciens en créole. Donc, j'ai lu divers textes anciens du 19e siècle jusqu'au 20e siècle qui m'ont permis de voir l'évolution du créole. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'à l'origine, il semblerait que le créole à base sexuelle français était unique, qu'on avait un seul créole de la Martinique à la Guyane, avec quelques différences régionales évidemment, Mm, mm. mais très peu, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Bah, je peux donner un exemple. Dans les textes du 19e siècle en créole martiniquais, vous trouvez le taux, Mhm. le fameux taux qu'on a en Qu'on Guyane, applique en Guyane, oui. qu'on applique en Guyane, voilà. Vous l'aviez en créole martiniquais, en plus du ou qu'on dit aujourd'hui. Mhm. Il avait évidemment un autre sens qu'aujourd'hui en créole guyanais. Apparemment, le ou était le tu courant et le taux était une sorte de tutoiement. Voilà, utilisé pour les enfants ou les personnes qu'on méprisait en fait. Mhm. C'est ce qui explique peut-être que ça ait disparu. Mhm. Alors, le fait de dire que le créole est un mélange de langues africaines et langues parlées par les colonisateurs, c'est un raccourci euh, qui vous rassure pas, que vous ne partagez pas forcément. Alors, il est vrai qu'il y a mélange hein, entre les langues du colonisateur et les langues africaines. Il y a aussi des innovations dont on parle rarement. Il y a des mots qui ont été créés. euh, C'est-à-dire que le créole s'est formé également des mots comme dépaler, dépalage. Ça s'est formé du mot parler et du préfixe des. C'est une création, par exemple. Voilà, il n'y a pas que des emprunts dans le créole, il y a aussi des créations locales. Mhm. Donc au total, aujourd'hui, il y a 12 millions à peu près de créolophones dans le monde, selon une estimation de l'Université de Montréal. La majorité de ces locuteurs parlent le créole à base du français. Ces créoles francophones qui venaient en majorité des contrées principaux du Bénin et de Gorée, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors nous en faisons intégralement partie de ces créolophones. Euh, alors, cela dit, il y a une journée qui est consacrée à la langue créole et à la culture créole. C'est une très bonne chose, mais le reste Oui. de l'année, est-ce que on n'en entend pas trop parler au fait du créole? Puisqu'à l'école, on en parle peu, voire pas Oui. du tout. Il y a encore quelques familles qui font de la résistance. Alors,
vous êtes un jeune qui œuvre pour la promotion de cette langue. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? On sait que il y a eu une offensive au niveau universitaire par la mise en place de filières autour de la langue créole, et c'est tant mieux. Mais est-ce qu'il faudra pas aller encore plus loin? Oui, il faudrait vraiment aller encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas comment est la situation en Guyane, mais en Martinique, on a la possibilité de prendre l'option créole depuis la maternelle dans certaines écoles, de le faire au collège, au Mhm, lycée et puis plus tard à l'université, comme moi. Mais il faudrait aller encore plus loin parce que c'est toujours une option. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un élève peut très bien ne pas faire de créole du tout, mhm, et alors qu'on est dans un pays créolophone. mhm, Et alors, ça devrait être possible d'avoir le créole partout, que ce soit dans les médias, d'administration, euh, qu'on puisse l'entendre partout, puisque ça, c'est la langue, c'est une langue, une des langues du pays. mhm. Voilà, nos pays sont bilingues, il faudrait l'assumer. Alors, le fait de ne pas parler le créole, est-ce que il n'y a pas là un déficit universitaire, lapsus identitaire, je voulais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une perte finalement d'une partie de nous-mêmes, de ces populations arrachées à l'Afrique et qui se retrouvent aujourd'hui dans la Caraïbe, dans les Antilles, dans les petites Antilles, dans les grandes Antilles, ou un peu et même dans l'océan Indien. Oui, il y a une perte totalement, puisque enfin, souvent je me dis, nos ancêtres ont été placés dans une situation délicate, celle de l'esclavage, de la société d'habitation, et ils ont réussi à préserver un héritage. Et nous, aujourd'hui, qui sommes dans une situation plutôt aisée, nous perdons cet héritage. Et pas parce qu'on est particulièrement forcé, hein, c'est parce qu'il y a un petit peu de laxisme de notre côté aussi, il faut le dire, il faut le dire. Mm. Alors vous, vous avez travaillé concrètement hein, sur le créole. Vous avez quelques exemples que vous pouvez nous donner? Oui, j'ai eu la chance de participer à la traduction en créole haïtien de Facebook. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser Facebook en créole haïtien. Voilà. Donc il y avait une centaine de traducteurs haïtiens. Je devais peut-être être le seul martiniquais. Donc ensemble, nous avons travaillé à la construction de ce Facebook traduit en créole haïtien. Par la suite, je travaillais à la traduction du site internet du Rhum Matco. C'est un rhum martiniquais. Donc voilà, c'est devenu ainsi le premier site de Rome justement martiniquais à être traduit dans notre langue, le créole. Et récemment, j'ai créé un filtre Instagram en créole martiniquais où vous pouvez retrouver des expressions imagées de la langue qui se perdent aujourd'hui. Alors j'ai espoir qu'avec ce filtre, les jeunes puissent se réapproprier ces expressions idiomatiques de la langue. Voilà. Très bien. Donc le créole aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est pas une langue de seconde zone, c'est une langue que l'on peut considérer au même titre hein, que le français, l'espagnol, l'allemand. Est-ce que l'on peut le dire cela? Oui, tout à fait. Donc c'est une langue qui est parlée par entre 13 millions et 15 millions de locuteurs. Mm, Voilà. mm, Parce que maintenant, on sait qu'il y a environ 2 millions d'Haïtiens aux États-Unis. On sait que maintenant, il y a des communautés un peu partout, comme à Trinidad, au Panama, au Venezuela, voilà. Et même en Australie, de créolophones. C'est-à-dire qu'avec les recherches qui avancent, on voit un petit peu plus la carte du monde du créole. Et maintenant, il y a de la technologie aussi en créole. Google est en créole, Wikipédia est en créole, Facebook est en créole. Et créole il y a des haïtien? autres Pas tous les créoles créoles? haïtiens. Mm. Voilà, créole haïtien, voilà. Euh, il y a aussi des auteurs créolophones maintenant. Il faut rappeler que le premier roman en créole vient de Guyane, hein, Atipa, voilà, Absolument. un classique. Mm. Et de nos jours, cette littérature avance, hein. Il y a de plus en plus de livres qui sortent en créole. Il y a des traductions comme Titeuf, L'étranger, euh, tout ce qui est même la littérature antique. Voilà, Antigone, voilà, je cherchais Antigone. Voilà. Donc on peut dire que maintenant le créole est en train d'atteindre la scripturalité, que de plus en plus
Internet parle créole, pour reprendre un petit peu la citation du ministre Saint-Lucien qui avait dit computer, pas qu'à parler créole. Mais de nos jours, cette citation est en train de devenir fausse, hein, parce que de plus en plus, les réseaux sociaux sont en créole. Voilà. Mm. Alors, le fait que les créolophones vivent dans des endroits du monde éloignés des uns des autres, est-ce que cela ne constitue pas une difficulté finalement pour que euh, pour qu'il pour que le créole finalement ne perde un peu de son intensification? Alors, je dirais qu'au contraire, ça aide. Alors, pour quelqu'un comme moi qui travaille beaucoup avec les réseaux et qui essaie de se forger une communauté justement de personnes partisanes du créole, c'est très intéressant. C'est-à-dire que de plus en plus, moi, j'ai des contacts avec les Saint-Luciens, les Dominicains, ce qui peut-être très plus difficile pour mes prédécesseurs, de garder contact avec les autres créolophones des autres îles de la Caraïbe ou de l'océan Indien ou de la Guyane. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. En un clin d'œil, on peut s'envoyer un message, on peut échanger, on peut s'appeler sur Skype, Ouais, comme c'est actuellement le cas. ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Alors, autre question, à l'instar de la langue française qui s'enrichit chaque année de nouveaux mots issus parfois des banlieues ou donc que l'Académie française valide ou pas. Est-ce que la langue créole s'enrichit également de nouveaux mots ou est-ce que c'est une langue qui est statique? Ah, ça, c'est une question intéressante. Je dirais que c'est une idée chimère. C'est-à-dire qu'on peut constater que on perd chaque année des mots, des expressions, voilà, des formules de la langue. Mais en même Donc temps, elle se meurt un peu. voilà, elle se meurt un peu, voilà. Parce qu'on perd des expressions, on perd des mots. Mais en même temps, on constate que les jeunes l'enrichissent de nouvelles expressions. Bon, malheureusement, en général, il s'agit d'argot anglais ou de banlieue. Donc, bon, et souvent, c'est centré autour des mêmes thèmes de la violence, du sexe ou de la drogue. C'est ce qui est regrettable. Mais on peut quand même être heureux que les jeunes continuent à créer quelques mots, même si c'est un peu réducteur. Mais moi, je pense que quand même qu'il faut se réapproprier les mots anciens de la langue. C'est ce travail que je fais sur les réseaux sociaux. J'essaie de partager des expressions du créole, du bon créole, avec mes abonnés. Voilà, pour qu'ils se réapproprient cette langue. Et pour qu'ils puissent aussi créer de nouveaux mots, pas uniquement dans les thèmes que j'ai évoqués précédemment. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai créé un néologisme pour parler du confinement, c'est l'embocaillement, avec, avec le terme bocaille en créole martiniquais, ça veut dire la maison. Donc l'embocaillement, c'est le fait de rester chez soi, de rester bocaille. Ouais. Et voilà. J'invite les gens à créer justement des mots pour parler de la situation que nous vivons actuellement. Est-ce que en Martinique, il existe déjà un dictionnaire créole, un créole français, créole martiniquais français? Je sais que en Haïti, il y a des ouvrages en ce Bien. sens. Oui. Oui, alors en Martinique, il y a deux dictionnaires à mon sens. C'est le dictionnaire de Raphaël Confiant, Mhm. voilà, et le dictionnaire de Pinali, Pierre Pinali. Voilà. D'accord. Le dictionnaire de Pierre Pinali, c'est français créole. Quel est le message que vous voulez, que vous pourriez adresser aux jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent à la radio et pour lesquels bah, le créole constitue un obstacle? Je veux dire, c'est voilà, au moment où de s'exprimer, il y a tout un frein qui vient se mettre en place ou qui sont confrontés aussi à un refus catégorique de leurs parents de s'exprimer en français. C'est quelque chose aussi, de s'exprimer en créole, c'est quelque chose malheureusement aussi que dans nos sociétés qui se produit. Quel serait votre message à destination de cette population? Ben, ça m'a dit.
c'est que moi-même, les moi t'es petit, c'est pas moi pas télé, moi parler créole. Et je dis jour, moi cap parler créole, moi pas ni pièce problème et puis ça, moi à l'aise comme moi cap parler créole. C'est ça mon père dit yo, faut pas y rester bloqué, faut yo prendre du vent avant du vent voyou et faut que yo parle créole. Très bien, merci beaucoup Kofi pour toutes ces informations à l'occasion de cette journée internationale. C'est il y a 2 jours de cela, c'était le 28 octobre, journée internationale de la langue créole. Merci encore et bonne continuation à Moi je vous. vous remercie.